Salut, Berciotti, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous utilisez correctement votre écran? Parce que jouer un jeu comme ça ou comme ça, ce n'est pas la même chose. Vous avez acheté un écran et très probablement dans la boîte vous avez trouvé aussi un CD que sûrement vous avez jeté dans la poubelle parce que vous n'avez pas un lecteur CD. Eh bien, dans ce CD, il y a un fichier très important que c'est un fichier .icc qui garde la gamme des couleurs de votre écran et aussi la map des couleurs de votre écran, même si cette deuxième n'est pas obligatoire. La gamme des couleurs permet de définir combien de couleurs vous voulez afficher sur votre écran. Et si vous la définissez pas dans Windows, si vous la paramétrez pas dans Windows, Windows va utiliser cela par défaut que c'est le sRGB et que c'est une gamme très limitée. La map des couleurs sert à pouvoir corriger certaines couleurs. En fait, si vous achetez deux écrans, même marque, même modèle, ils vont pas afficher les mêmes couleurs. Même si vous les mettez à côté de l'autre, vous allez voir qu'il y a une différence. Et ça c'est dû déjà à différentes raisons, mais surtout au processus de fabrication de l'écran. Mais à la base, on devrait avoir un outil d'étalonnage d'écran qui sert à faire la calibration de l'écran, mais ça coûte entre 150 et 300 euros. Donc dans cette vidéo, je vous conseille pas d'acheter cet outil, mais plutôt de se concentrer sur ce qu'on peut paramétrer, que c'est plutôt la gamme de couleurs de votre écran. Comme je vous ai dit, aujourd'hui Windows utilise une gamme de couleurs que c'est l'espace de couleurs par défaut, le sRGB. Mais il y a d'autres espaces comme l'Adobe RGB ou le plus connu DCI P3 que vous pouvez peut-être déjà sélectionner sur votre écran si vous avez l'option. Et je n'ai pas terminé parce qu'un espace de couleurs ce n'est pas un espace 2D mais c'est un espace 3D parce qu'il faut tenir en compte d'une autre information que c'est la luminosité. De plus, vous devez savoir que l'œil humain aujourd'hui peut regarder un espace de couleurs beaucoup plus grand qu'on n'a pas encore atteint et que c'est le CIE 1931. Maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est un espace de couleurs, je peux vous expliquer pourquoi c'est très important de choisir un espace bien défini pour votre écran. On retrouve dans cette image l'espace de couleurs sRGB utilisé par défaut par Windows et le vrai gamut qui représente toutes les couleurs qui peut reproduire un écran, une quantité de couleurs beaucoup plus grande de l'espace sRGB. Je vais grave simplifier, mais imaginez qu'une application 3D ou un jeu demande d'afficher sur un pixel 80% de vert, que dans l'espace sRGB, c'est ici. Le problème est que 80% dans le gamut de votre écran, c'est ici, une couleur verte beaucoup plus saturée par rapport à cela demandé par le jeu. En vrai, le jeu aurait dû demander 65% de vert dans l'espace de votre écran, mais il ne peut pas le savoir parce que s'il regarde les paramètres de Windows, il voit l'espace de couleurs par défaut sRGB et pas celui-là justement de votre écran. Voilà pourquoi on n'utilise pas correctement notre écran, voilà pourquoi c'est important de dire à Windows d'utiliser le vrai gamut de votre écran avec un fichier .icc ou ICM, que c'est exactement la même chose. Autrement, vous allez toujours voir des couleurs ultra saturées. Vous pouvez penser, Pika, mais moi j'aime bien avoir des couleurs saturées, j'aime bien avoir des couleurs vivantes. Si j'applique un profil, je risque d'avoir des couleurs moins saturées. C'est vrai et faux en même temps. C'est faux parce que ces profils ne sont pas appliqués tout le temps. Par exemple, si vous utilisez votre navigateur ou vous utilisez des applications génériques, vous n'allez pas utiliser cet espace de couleurs que vous allez définir. Mais si vous utilisez des jeux vidéo, ou des applications 3D qui demandent un espace de couleurs, alors cet espace de couleurs que vous avez choisi sera appliqué sur votre écran. Et c'est aussi vrai parce que c'est vrai que ces profils, ils ont tendance à réduire un peu la saturation des couleurs, mais j'ai une astuce pour ça et je vous parle de ça plus tard. Et maintenant, je vous montre où récupérer le fichier .icc pour votre écran de façon que vous pouvez avoir la meilleure gamme possible de couleurs pour votre écran. Pour chercher le profil ICM ou ICC pour votre écran, vous avez trois possibilités. La première, c'est aller sur le site de votre fabricant. Par exemple, là, je suis sur le site d'LG et chercher le modèle de votre écran. Là, par exemple, j'ai cherché pour le modèle 27 GEL 83A, qui est un écran 1440p 144 Hz. Et après, normalement, vous trouvez profil de couleur ou profil ICC ou ICM ou simplement pilote à télécharger. Si vous téléchargez le pilote, ce que je viens déjà de faire, voilà, vous trouvez dans le fichier .zip que je viens de télécharger, le fichier .icm qu'il faut appliquer pour avoir le profil de couleur correct pour votre écran. L'alternative, c'est aller sur le site tftcentral.co.uk et ici vous avez une liste alphabétique des écrans où vous pouvez télécharger le profil des couleurs ICC. Sinon, ce que je fais personnellement, c'est aller sur le site airthings.com et c'est là, ici, que vous allez chercher le nom de votre écran, puis
vous cliquez sur CTRL F et là, vous tapez ICC et voici, il faut cliquer ici sur Download pour télécharger le profil. Par exemple, ici c'est toujours de l'écran LG 27GL83A. Comme d'hab, vous trouvez dans la description de la vidéo les liens pour TFT Central et airthings.com. Parfait, vous êtes allé sur le site de votre fabricant ou sur airthings.com et vous avez récupéré le fichier .icc. Maintenant, vous faites un double clic et c'est bon, vous avez installé le profil, la vidéo c'est terminée. Pas du tout. En fait, il faut suivre un petit tuto. Restez avec moi et je vais vous montrer comment appliquer un profil .icc. Une fois que vous avez téléchargé le profil .icm pour votre écran, par exemple sur le site airthings.com, vous allez le renommer, par exemple, moi je l'appelle comme mon écran, Samsung CH27, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous allez cliquer deux fois. Et une fois que vous avez cliqué deux fois, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez gestion des couleurs. Dans cette fenêtre, vous cliquez sur ajouter et maintenant ici, il devrait être présent le profil exactement comme vous l'avez renommé. Par exemple, Samsung CH27. Vous cliquez sur OK pour l'ajouter. Puis, cette case-là doit être cochée. N'oubliez pas ça. Et ici, vous cliquez définir en tant que profil par défaut. Pour vérifier que ce profil a été bien appliqué, vous faites un clic droit sur le bureau, vous cliquez sur paramètres d'affichage et là tout de suite dans profil de couleur, vous trouvez le profil que vous avez appliqué. S'il n'est pas là, ça veut dire qu'il y a un problème et vous n'avez pas bien appliqué le profil. Maintenant, il reste juste une dernière chose à faire. Il faut cliquer sur avancer. Et comme vous voyez ici, utiliser l'étalonnage d'écran de Windows n'est pas coché. Donc il faut cliquer ici dans modifier les valeurs par défaut. Encore une fois, c'est exactement la même fenêtre, on clique sur avancer et cette fois-ci on peut bien cocher utiliser l'étalonnage de l'écran Windows. Vous cliquez sur fermer, fermer et maintenant c'est bon. Vous n'avez plus rien à faire. Windows est bien paramétré avec votre profil .icm. J'ai terminé, mais j'ai encore deux informations à vous dire. La première, c'est que vous n'allez pas noter tout de suite une différence après avoir appliqué un profil de couleur .icc. Parce que l'œil humain, s'il n'est pas entraîné, il ne va pas avoir cette différence. Je vous fais un exemple très simple. Si vous me demandez, Pika, c'est quoi la différence entre un rouge feu, un rouge mars, un rouge écarlate, etc. Pour moi, c'est que du rouge. Peut-être si vous demandez à votre femme, elle connaît bien la différence, mais pour moi, c'est du rouge. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un œil entraîné dans ce sens-là. Et la deuxième information, c'est une astuce pour pouvoir gérer la saturation des couleurs d'un écran et que vous pouvez régler avec le panneau de configuration NVIDIA ou avec le logiciel Adrenaline d'AMD pour avoir des couleurs beaucoup plus chaudes, plus vivantes et vibrantes. Si vous avez une carte graphique NVIDIA, pour faire cela, vous faites un clic droit sur le bureau, puis vous lancez le panneau de configuration NVIDIA et vous allez dans régler les paramètres des couleurs du bureau, vous l'avez ici à gauche, et vous devez jouer avec l'éclat numérique, cette barre ici. J'ouvre une image, voilà, celle-ci, où on voit bien qu'il y a beaucoup de couleurs. Et maintenant, je vais jouer avec la barre pour vous montrer la différence de saturation si on joue avec cette barre. Personnellement, je ne dépasse pas le 60% parce que comme vous voyez, sinon les couleurs sont trop saturées. Et vous risquez d'avoir des couleurs vraiment trop saturées et ça va rendre dégueulasse votre affichage. Donc, jouez avec cette barre parce que personnellement, j'ai choisi 54%, mais ça peut être plus ou moins selon votre écran. Donc, et selon votre goût, mais ne dépassez pas le 60% parce que sinon vous risquez vraiment d'avoir des couleurs trop saturées. Si vous avez une carte graphique AMD, vous ouvrez le logiciel Adrenaline, puis vous allez dans Display en anglais ou Affichage en français et vous jouez avec la barre Saturation. Et c'est exactement la même chose que l'éclat numérique du panneau NVIDIA. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez bien régler votre écran. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des questions et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner au passage. À la prochaine, Pika. Ciao!